Et là, on est en train de faire les finitions du fameux petit phoque. Donc c'est la ralingue, le cordage qui est cousu tout autour de la toile pour la renforcer. Et c'est une des dernières étapes après l'assemblage de la voile, les œillets. Donc là, sur les empointures, on en a 5. Parce que c'est là que justement ma ralingue elle va s'arrêter ici. Là, il va y avoir un œil épicé, qui va être le point d'écoute, drisse ou amure. Et puis là, il va y avoir des grosses surlures par-dessus la ralingue et qui passent dans l'œillet. Et puis ça, c'est les œillets d'envergure, donc c'est là où on va mettre les drailles en fait, les endaillots. Ouais. Donc, du coup, c'est un œillet en cordage comme ça qui est cousu simplement en fait avec un point plus long, un point plus court, et tout. Et là, c'est mettre le cadre renfort autour de la toile, c'est coudre cette ralingue en champ qui va bien alourdir l'ensemble. Toutes les ralingues des voiles, elles sont en champ. Elles sont plus ou moins goudronnées après suivant la qualité. Celle-ci est pas très goudronnée, mais je pense qu'on la regoudronnera. Alors en fait, j'essaie d'entourer un seul tauron. Donc ça fait que vu ils croisent comme ça, il faut diriger son aiguille de manière à éviter de prendre les fils du tauron du dessous. C'est le guindon de la voile. Ouais. C'est là où on va y avoir, tu vois, la drisse, on va envoyer des tensions monstrueuses. Ouais. Donc sur ce côté-là, on va la ralinguer d'une certaine manière en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance, pour 1 mètre de tissu, on va avoir tendance à pouvoir froncer le tissu. Si tu mets 1 mètre de ralingue, tu vas pouvoir mettre 1m15 ou un truc comme ça de tissu. Parce qu'en fait, l'idée c'est quand ta ralingue va rentrer en tension maximum, il y aura encore de la toile assez souple. C'est pas la toile qui va encaisser au départ donc ça fait toujours un peu de creux du coup, puisque ta toile est plus froncée que la ralingue. En même temps, c'est pas le tissu qui va se déformer plus vite que la ralingue. Et là, sur la chute, sachant que le tissu ne se déforme pas, il ne bouge pas le tissu, et que la ralingue se déforme très peu, enfin s'allonge très peu, je veux dire. Du coup, pour éviter d'avoir cette histoire de creux partout, parce que si je ralingue de la même manière sur le guindon et sur la chute, ça va froncer aussi le tissu sur la chute, donc à l'arrière de la voile, et du coup ça va faire une espèce de creux aussi. Donc c'est même pas éviter, c'est pour vouloir faire une chute plus plate, c'est-à-dire que tout s'étende bien, du coup je vais coudre à l'inverse du guindon. Je vais pas froncer le tissu, je vais mettre plus de ralingue en fait. C'est-à-dire que pour 1 mètre de tissu, je vais mettre 1m15 de ralingue. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir foncer du tissu, ton aiguille, tu vas la piquer vers ici, vers l'avant. Et du coup, tu vas tirer sur ton fil et ça va ramasser ton tissu. Ou, visuellement, ça fait ça. Si tu piques comme ça, tu as plus de tissu sur l'extérieur. Tu vas piquer comme ça. Et donc, quand tu vas redresser, hop, tu vois, ton tissu revient, il fronce. Donc là, je fais l'inverse en fait. Ma tendance, ça va être plus de piquer comme ça. Alors du coup là je vais recommencer. Ça va être dans ce sens-là. Et de piquer sur l'arrière. Ce qui fait que ça va ramasser plus de ralingue. Ok. Et là tu repasses sur ces deux-là, à l'inverse. Comme ça? Les deux? D'un coup? Bah oui, bien sûr. Mais en fait c'est pas en ces termes-là que tu vas faire, c'est la façon dont tu vas piquer ton aiguille. Ça va te donner, si tu la piques tout le temps de la même manière au-dessus de ton tauron, tu n'auras pas à te poser la question si c'est trop loin, si ça fond au bon endroit. Continue et il y a un moment où ça va venir. Des fois même l'expliquer ça arrange pas les choses en fait. Parce que si c'est trop près, du coup tu vérifies encore plus si tu piques trop loin ou trop près alors que c'est pas là, c'est bien piqué dès le départ. Mais je peux rien faire. J'ai entendu la musique à ce moment-là.